affronter en carte principale. Et évidemment qu'on veut savoir quelles seront les clés de la victoire pour l'un et pour l'autre. D'abord, allons-y avec Sébastien Demers-Bernard. Qu'est-ce que Sébastien devra faire? Sébastien Demers, se servir de sa rapidité, surtout ses coups directs, il en a des bons. Son jab, c'est son pain, son beurre. Contrôle de soi. Si ça ne fonctionne pas à son goût, on reste en contrôle. Pomme Poulard, départ canon, montrer à Demers que lui, là, il est là pour la victoire, qu'il est là, qu'il a un client sérieux. Contre-attaque incisive, faire payer les erreurs de Demers et surtout être imprévisible. Passer de l'attaque à la contre-attaque et de jouer avec Demers pour le sortir de sa zone de confort. Et pour bien comprendre tout ça, encore une fois avec Herman Ngudjo, je te trouve très brave de le faire. T'es monté dans le ring, voici les clés de la victoire de façon visuelle. Sébastien Demers, se servir de ses meilleurs atouts, ses coups directs. À la tête, mais aussi au corps. Être précis, travailler en combinaison et surtout terminer par un mouvement défensif après ses attaques. Jab à la tête, jab au corps. Direct à la tête, direct au corps. 1, 2. Mouvement défensif. Double jab, direct, crochet. Nicholson Poulard. Il faut absolument que Nicholson Poulard neutralise les coups directs de Demers. Et pour ça, il doit varier sa défensive. Contre-attaquer rapidement pour le déstabiliser. Tu bloques, puis tu reviens avec 1, 2. Tu fais dévier, tu reviens avec ton crochet. OK. T'esquives, 1, 2. L'autre barre, t'esquives, 1, 2, 3. Quelle stratégie sera la gagnante? L'attaque ou la contre-attaque? Cette émission vous est présentée par FullTitPoker.net. Apprenez, chattez et jouez avec les pros. Je me demande si c'est fini. Non, ça vient de commencer. Man up! À quoi vous pensez? La fatalité vous rattrape. Waouh! CSI New York, les experts Manhattan, lundi 20h, samedi et dimanche 19h sur V. Party Time! Le show du temps des fêtes au cabaret du Casino de Montréal. 13 artistes sur scène pour une soirée éclatante. Réservez vite vos places au 514-790-1245 ou sur admission.com. Fun, danse, entertainment, party time au cabaret du Casino dès le 19 novembre. Quoi? C'est toujours plus le fun en cage. Puis c'est encore plus le fun quand on sait que les steaks sont en spécial jusqu'au 29 novembre. Hey! Pour un nouveau design ou pour un concept unique, confiez tous vos besoins en ameublement à Ébénisterie Lac-Saint-Jean de Saint-Bruno. Ébénisterie Lac-Saint-Jean, c'est une équipe de professionnels soucieux du détail qui fabrique depuis plus de 20 ans des ameublements en tout genre selon vos besoins. Qualité et service hors pair garantis. Pour le résidentiel ou pour le commercial, assurez-vous la meilleure qualité et le meilleur service. Ébénisterie Lac-Saint-Jean de Saint-Bruno, 343-3487. Vous avez besoin de respirer l'air pur? Vous avez besoin d'adrénaline, de faire du vrai sport? Évasion Sport DR, la véritable évasion. Pour l'entretien et les réparations, nos techniciens s'occupent de vous et de votre véhicule. Nous sommes concessionnaires Arctic 4 et concessionnaires Yamaha 5 étoiles. Évadez-vous avec Évasion Sport DR, route 170 La Terrière, direction aéroport. Des millionnaires avec une mission. On a un refuge pour les sans-abri. Partager leur fortune avec ceux dont le besoin. On peut vous faire un cadeau? Ce qui vient d'arriver est un vrai miracle. Les Anges millionnaires, mardi 20h. Vous avez des tatouages ou des taches pigmentaires qui vous incommodent depuis longtemps? Le centre Sylvain Gagné peut les faire disparaître en ne laissant ni cicatrices et ni brûlures. Vous avez des questions? Venez nous rencontrer au centre Sylvain Gagné pour une consultation gratuite.
Après 17 matchs toujours privés de son meilleur joueur Andrei Markov, le Canadien continue de se maintenir parmi les 8 meilleurs de l'Est. L'attaque à 5, en semaine 22h30, sur V. Une sortie au cinéma? Ici, tu penses vraiment t'y retrouver? Rends-toi plutôt sur legranдэcran.ca. Tout y est. Quoi voir, où aller et tout savoir en un seul clic. Legranдэcran.ca pour les vrais mordus de cinéma. Ben, nous sommes de retour au Casino de Montréal. On en a beaucoup parlé. On a hâte que ça commence. Sébastien Demers contre Nicholson Poulard. Allons tout de suite à Christian Gauthier. Nicholson Poulard. Dernier combat de Nicholson Poulard, victoire spectaculaire contre Jason Nalder. Il lui avait passé le knockout au Sorellois Martin Berthiaume le 6 juin 2009. Et pendant qu'on est en train de parler, Bernard, que Nicholson Poulard fait son entrée, on a Renan Saint-Just qui vient juste d'arriver à mes côtés, qui va regarder le combat de très très près. Et il pourra assister donc à cet affrontement de Nicholson Poulard contre Sébastien Demers. Renan Saint-Just, le 7e aspirant mondial WBC chez les moyens et le 9e WBA. OK. Ben voilà Sébastien Demers maintenant qui fait son entrée, qui s'amène maintenant ici pour son affrontement aujourd'hui contre Nicholson Poulard. Voici Sébastien Demers de Saint-Hyacinthe, Québec. Mesdames et messieurs, ce combat de championnat est approuvé par la Fédération de boxe nord-américaine et son superviseur délégué, M. Jerry Boland. Le combat est également sous la surveillance médicale des docteurs Pierre Meunier et Marc Gagné. Ladies and gentlemen, this championship bout is sanctioned by the North American Boxing Federation, represented at ringside by its supervisor, Mr. Jerry Boland, and is under the medical supervision of doctors Pierre Meunier and Marc Gagné. Les juges pour ce combat. The three judges appointed at ringside to score this championship bout are Claude Paquette, Pasquale Procopio et Jack Woodburn. L'arbitre du combat, the third man in the ring in charge of this battle, Mr. Marlon B. Wright. Et maintenant, en direct du cabaret du Casino de Montréal et à V, Groupe Yvon Michel et Budweiser vous présentent le combat principal de ce gala. 12 rounds de boxe pour le championnat NABF des super moyens. And now, live from the Montreal Casino Cabaret, Groupe Yvon Michel and Budweiser bring you today's main event, 12 rounds of action for the NABF Super Middleweight Championship. D'abord, dans le coin bleu, portant la culotte noire et argent et pesant 167 livres, 11 onces. Introducing first, fighting out of the blue corner, wearing black trunks with silver trim, his official weight, 167.11 pounds. Il a 13 victoires, dont 6 par KO, en 15 combats professionnels. With a professional record consisting of 13 victories, 6 coming by way of knockout, in 15 bouts, accueillons de Laval, le champion du Québec des super moyens, Nicholson Poulard. Son adversaire dans le coin rouge porte la culotte noire, ornée d'argent et de blanc et pèse 167 livres 2 onces. Across the ring, his opponent fights out of the red corner wearing black trunks with silver and white trim. His official weight, 167.2 pounds. En 31 combats, il a 29 victoires, 11 par KO. His professional record consists of 29 victories, 11 coming by way of knockout in 31 bouts. Accueillons de Saint-Hyacinthe,
l'aspirant numéro 13 des super moyens de la IBF et l'actuel champion canadien des poids moyens, Sébastien Double Trouble Demers. C'est Jerry Bolin qui sera l'arbitre de ce match et c'est lui qui, dans quelques instants... Ah non, c'est Martin B. Wright. Martin B. Wright, un changement. Ben oui, ben oui. Martin B. Wright. I want a good, clean fight. Remember, protect yourself at all time and obey my commands at all time. Let's go, touch gloves. Alors voilà, Martin B. Wright qui vient dire à Nicholson Poulard et aussi Sébastien Demers qui veut avoir un bon combat. Allons-y avec la différence entre les deux boxeurs, Bernard. Il n'y en a presque pas. Les deux ont commencé en même temps. La portée est semblable, le poids et la taille. Pour ce qui est de Jerry Bolin, il est le superviseur du WBC voilà. pour ce combat. L'arbitre est en route. Je vous le disais tantôt, Renan Saint-Just est venu s'installer à côté de nous. Bernard qui est là. Bonsoir, Renan. Salut, Bernard. Alors toi, c'est un combat important pour toi aussi, celui-là. Là. Ouais, c'est un combat local pour commencer. Puis c'est deux très bons boxeurs. Qui sait... Et toi, tu as le goût d'en affronter un de ces deux-là, je pense. Hein? Moi, j'ai le goût d'avancer. Fait que s'il y en a un des deux qui m'empêche d'avancer, c'est ça qui va se faire. Ça fait un petit bout de temps. En tout cas, je sais que tu veux affronter Sébastien Demers. Si c'est une victoire pour lui aujourd'hui, la table pourrait peut-être être mise pour un affrontement de vous deux, là. Probablement. Je pense que les négociations sont déjà en cours. Puis, on va voir ce que ça va donner. Belle droite, belle main arrière, Bernard, de Sébastien là-dessus. Et Poulard a fait un sourire, lui, là. Ouais. On en a vu quelques-uns, les sourires, aujourd'hui, et ça n'a pas toujours été très bon. Généralement, le gars qui sourit, et c'est pas une bonne nouvelle. Ouais. Au corps porté par Nicholson Poulard. Deux bonhommes qui se connaissent très bien. Poulard, qui est plus corpulent que Demers, lui, évolue depuis très longtemps chez les super moyens, même chez les amateurs, il boxait à 165 livres, alors que Demers, lui, est en progression, a débuté sa carrière chez les super mi-moyens à 154 livres, pour passer chez les moyens à 160, et maintenant chez les super moyens à 168, son premier combat majeur dans cette division de poids. Peut-être qu'il va abandonner son titre de champion canadien des poids moyens. Beau direct au corps de Demers, c'était solide. Il s'est penché juste un petit peu, s'est rabaissé sur ses jambes avant de porter le coup, c'était très bien réussi. La reprise de Poulard tout de suite. Le jab ensuite de Demers qui enchaîne avec une droite. Poulard qui est dans les câbles, on les sépare et on prend l'action à l'instant. Demers a voulu annoncer ses couleurs. Hein. Il a débuté le combat avec force. C'est lui qui a initié les actions. Je parle des couleurs de Demers. Les couleurs de Demers et de Poulard sont les mêmes aujourd'hui. C'est rare qu'on voit ça, mais c'est vraiment le cas. Dans les câbles encore une fois. Martin B. Wright qui sépare les deux boxeurs. Et c'est reparti. Un bon coup au corps de la part de Poulard. Reste à savoir si le jab de Demers peut faire la différence. C'est certain. Oh, ici, belle main droite. Gros, solide. Ouais. Poulard qui est allé, lui, en camp d'entraînement à Las Vegas, qui est avec Chad Dawson, qui va affronter ce soir Glenn Coffey Johnson. Un combat majeur sur la scène internationale. Il a d'abord lancé le jab avant d'arriver avec la droite. Et vraiment, là, c'est très bien fait de sa part. Beau coup de Poulard. Demers qui réplique. 20 secondes à faire à ce premier engagement d'un combat prévu pour 12 aujourd'hui. Grosse main de Poulard ici qui a fait des dommages et rapidement les genoux de Demers qui ont lâché Bernard. Quelle surprise! Dure main arrière de Poulard! Et là, on termine là-dessus! Aïe. Quelle fin de premier round pour Poulard qui a vraiment touché et fait mal à Demers. J'ai Renan Saint-Just à côté de moi qui regarde le combat et Renan, t'étais aussi surpris que nous, ça s'est passé juste devant toi. Moi, c'est un combat que j'avais dit à certaines personnes que Sébastien doit absolument surveiller la main droite de Nicholson Poulard. Nicholson, c'est un gars qui frappe très fort. J'ai envie de le voir, là. En tout cas, ça va être un combat pas trop facile, très long, mais c'est pas fini, hein? Non, c'est loin d'être fini. On a vu Sébastien, c'est un gars
tu sais, qui tombe puis qui se relève, tu comprends? Ouais. Mais là, on l'a vu. Main droite à la tente de Demers, qui lui a fait part d'équilibre et qui l'a laissé au tapis pour quelques secondes. Ah oui, écoute, ça a été dur comme impact. Est-ce que Sébastien Demers aura eu suffisamment de temps pour reprendre ses sens et revenir en force pour le deuxième round? On va le savoir assez rapidement. Il est déjà debout depuis un petit bout de temps. Question de lancer certainement un message à son adversaire qui, lui, est resté assis beaucoup plus longtemps. Demers, 210 rounds en carrière contre 63 pour Poulard. Est-ce que cette expérience va lui être profitable pour récupérer et reprendre le contrôle? Encore la Marière, le crochet maintenant! Demers est un problème! Demers est sérieusement dans le trou. Poulard qui le ralentit bas. Et là, Poulard a sa chance! Poulard qui avait essayé à Demers. OK, c'est bon, mon homme, t'es fort. Mais Demers, croyez-le, est amoché. Moins rapide Demers, là aussi. Il y a un doute, hein? Il y a un doute, Bernard, certainement. Là. Il est au ralenti, là. Donc, Poulard peut revenir et nous faire mal encore une fois. Poulard qui a été vraiment là, surprenant depuis le début du combat avec des coups qui ont fait très mal à Demers. Demers doit utiliser ses déplacements, doit utiliser ses coups directs et doit surtout tenir ses mains hautes. La cible est son menton dans le moment. Oh, la main droite encore une fois de Poulard qui tente de la placer. Et cette fois, ça a arrêté. Cette fois, ça a touché. Un crochet de la main arrière par-dessus la garde de Demers. Et Demers ne roule pas avec les coups. Donc, c'est dangereux pour lui. Il doit absolument tenir ses mains hautes. Et elles sont basses, les mains. Quand il se défend, les mains restent basses. Là, il les a portées plus hautes, mais juste avant, c'est dangereux. Poulard qui revient à l'attaque. On est au deuxième round d'un combat prévu pour 12. Demers qui est fait reculer. Poulard qui le touche là, avec deux bons coups. Demers a réussi avec son jab. Il a terminé avec son jab. Il a réussi à l'atteindre parce que Poulard était adossé au câble. Et là, ça cogne dur, croyez-moi. Le jab de Poulard qui tente de préparer la main droite qui va arriver dur et vite. Regardez bien. C'est certain que Poulard, de la manière qu'il réagit, lui, c'est de retourner son objectif, retourner Demers au tapis. Oh, la main droite, encore une fois, qui est arrivée par-dessus la défensive. Belle contre-attaque de Demers avec son crochet. Et Demers, expérimenté, revient encore une fois, Bernard. Demers se sert mieux de ses jambes dans le moment. J'ai l'impression que les gants sont lourds un peu, là. Oh, la droite encore. Belle combinaison. Droite, gauche, droite pour Poulard. Encore une fois, heureusement, l'avant-bras de Demers a évité le choc. Ouais. Direct la droite de Demers. Au corps cette fois. Dans son temps, Poulard est dans les câbles. Et tantôt, c'est exactement dans cette situation-là qu'il a sauté de la droite. Et là, Demers l'a attaqué avec son crochet. Demers doit frapper et bouger. Tu l'avais dit dans les clés de la victoire. Attaque, mais on se protège par la suite. On se défend, on bouge. Et là, Poulard tente toujours de placer cette grosse main droite qui a fait des dommages. Mais une belle droite de la part de Demers. Beaucoup d'ambiance au casino pour ce combat entre les deux bonhommes. Les Demers sont récupérés, mais ça n'a pas été facile quand même. On va s'arrêter quelques instants. Quelle soirée de boxe gym qu'on vous présente sur V. La pause. Règle numéro 19. Garde tes amis près de toi. Numéro 20. Garde tes ennemis encore plus près. Numéro 76. Choisis bien tes amis. Je mets mon mari au défi d'utiliser le nouveau dentifrice Crest Extra Blanc avec Stop Outlast. De la menthe? Pour un sourire plus blanc et une sensation de fraîcheur qui dure. Et il boit beaucoup de café. Le nouveau Crest Extra Blanc avec Stop Outlast. Pour un sourire plus blanc et une sensation de fraîcheur qui dure jusqu'à 5 fois plus longtemps que le dentifrice ordinaire. OK, t'as raison. J'ai encore la laine fraîche. Comment voulez-vous que je résiste à ce sourire-là? Le nouveau Crest Extra Blanc avec Stop Outlast. Alors, deuxième round à l'avantage de Poulard selon M. Guy Jutras.
C'était un bon round encore pour Poulard. Et Demers qui a réussi à reprendre ses sens un peu, Bernard, lui qui a été amoché en fin de premier round et en début de deuxième aussi. Heureusement pour lui, il a bien terminé le deuxième round. C'est certain que l'objectif de Demers, c'est d'amener Poulard le plus loin possible dans le combat. Poulard n'a jamais dépassé le 8e round et c'est un combat de championnat de 12 rounds. Mais encore faut-il se rendre jusque-là. Certainement, je ne crois pas que Sébastien Demers était dans son plan de match aujourd'hui de tomber comme ça au premier round. Mais ça l'a créé une ambiance d'enfer ici, là. Les 2 premiers rounds. Tout le monde est au bout de son siège. Tout peut arriver. Oh, la grosse. Un bon crochet ici de Poulard. Un gros crochet qui est venu qui a fait mal, encore une fois. Poulard a été efficace en contre-attaque depuis le début. Au corps pour Poulard. Demers qui a tenté de l'amener dans les câbles et qui avait réussi même à l'amener dans le coin, mais Poulard ne bougeait pas. Main droite arrière. Et là, encore de la provocation. Poulard qui qui m'a même pas fait mal. Quelque chose à Demers. Il lui a dit, tu m'as même pas fait mal. Ouais. Et ça, c'est peut-être réveiller Sébastien Demers. C'est le genre de... Roland Saint-Just qui dit c'est ça qu'il faut parce que lui a vraiment le goût de voir ce combat-là gagné par Demers, toi. Pour l'affronter. Je pense que c'est ça que le Québec veut. Hein? Ouais. Demers qui a tenté sa main arrière, mais elle a été imprécise. Poulard était dans le coin. Et elle arrivait de loin, celle-là. Hein? Elle arrivait avec force. Demers bouge mieux, là, maintenant. Il se sert de ses jambes, doit tenir ses mains. Ah, belle réplique de la part de Demers. Beaucoup placé par Poulard juste avant. Dans les câbles, juste en face de nous maintenant. Bel échange, des coups de cratte, cependant. Demers a réussi à placer son uppercut de la main avant au menton. Donc, tranquillement, il trouve des ouvertures, mais le prédateur est devant lui. Là. Il lui a fait mal et capable encore. Et ça, veut pas entre les deux oreilles, il y a un avantage Poulard. Au centre du ring, les deux gars s'attendent, se regardent. Attaque de Demers, Poulard recule. Poulard a perdu son adversaire de vue. Il s'est retrouvé bas trop longtemps. Demers n'a pas profité avec son uppercut. Oh, 2 longs coups, l'aile droite d'abord, la gauche par la suite qui ont raté. Sébastien qui tente d'y aller. Jab droite. Demers qui est encore une fois l'attaquant. Poulard qui longe les câbles. Il se prépare à travailler en contre-attaque. Tentative d'uppercut de Demers. 10 secondes à faire au round. Des longs coups portés par Poulard en fin de round. On va s'arrêter là-dessus, on revient juste après. C'est important d'être bien chaussé. Et chez Unipneu, on vous offre une remise postale de 40$ à l'achat de 4 pneus d'hiver Continental. Unipneu, pour être bien chaussé. C'est important d'être bien chaussé. Et chez Unipneu, on vous offre une remise postale de 20$ à l'achat de 4 pneus Général Altimax Arctic. Unipneu, pour être bien chaussé. De retour au cabaret du casino et quand on regarde la fiche de pointage, la carte de pointage de M. Dutra, il a donné le dernier round à Sébastien Demers. Demers qui a franchement mieux boxé dans celui-là à Bernard. Oui, Poulard qui a fait beaucoup d'erreurs dans le 3e round. On est place trop large, mais beaucoup trop large dans ses coups. Donc lui, il voulait conclure, mais ça a joué un petit peu contre lui. Demers a bien paru dans la round précédente. Demers qui rentre d'abord avec son jab. On l'a vu faire le mouvement à quelques occasions au centre du ring. On a demandé à Demers dans son coin de se déplacer sur le côté du jab de Poulard pour éviter la main arrière de ce dernier qui a fait mal depuis le début du combat. Bon jab de Demers, ça a lieu de sa portée. C'est vrai que la droite de Poulard a fait des ravages à 2 occasions avec des gros coups de droite. Plus tôt ce soir, ça s'est passé au premier ou au deuxième. Et pour éviter une contre-attaque, on doit faire en tout temps un mouvement défensif. Là, qui tente de faire bouger la défensive de Demers qui n'a pas bronché. Long coup. La droite est dans le loin et la gauche qui vient toucher.
Encore une fois, Poulard a été très large. Poulard qui était dans les câbles et qui a réussi à sortir et à revenir, ramener l'action dans le centre du ring. La droite de Demers au corps. Quel bon round jusqu'à maintenant. Des échanges furieux. Bel uppercut, t'as vu, hein, de la part de Demers. Demers en a un bon uppercut. Ses partenaires d'entraînement, Librado Andrade, Enrique Ornelas. Ornelas qui se prépare pour un combat contre Bernard Hopkins. Et Andrade, on le sait, c'est contre Bouté le 28 novembre au Colisée de Québec. Donc, eux ont vanté beaucoup l'uppercut de Demers. C'est un de ses meilleurs coups. Poulard qui bouge, qui danse. Alors qu'il sentait la pression que Demers lui imposait. Demers qui tente de l'amener dans le coin. Poulard bouge bien, revient vers le centre pour retourner vers le coin. Demers tente de placer une attaque. On se rappelle qu'au premier round, c'est en faisant ce genre d'action-là qu'il s'est fait surprendre par la droite de Poulard. Ah, les jambes de Demers, lui l'ont sauvé. Là. Cette séquence a bien bougé. Ouais. Il doit se donner des angles. Il va être très, très vivant sur ses pieds. 4e round d'un total de 12 prévus. La grosse droite de Poulard, encore une fois, qui revient, qui frappe. Demers qui rapidement s'est jeté sur son adversaire pour couper l'attaque. En direct de Demers au corps. Centre du ring, encore une fois. Demers fait la pression sur Poulard, mais ce dernier ne veut rien savoir aussi. C'est tellement nargué là, dans les derniers jours. On a peu de respect un pour l'autre dans ce combat. Là. On se fait des mimiques continuellement. Ouais. Moins de 10 secondes à faire à ce round. Voilà la pause. Avec les dernières secondes, encore une fois, Poulard qui a touché Demers. Les agents 007 de l'immobilier sont fiers cette semaine de vous offrir en primeur et à un excellent prix. Pour des informations sur cette résidence, contactez-nous. Pour acheter ou vendre, offrez-vous la performance. Faites-nous confiance. Besoin d'un nouveau plancher? Avec Renault 99 la berge carrée. De plus, à l'achat d'un couvre-plancher, obtenez le ciment, la colle, le coulis, le scellant et le sous-plancher. Sans oublier la location d'outils et la livraison gratuite. Chez Renault Tapis, c'est gratuit. On est de retour au cabaret du casino et vous voyez que bon, le visage de Sébastien Demers a pris quelques bonnes claques sur la gueule aujourd'hui et ça commence à paraître un petit peu. Il affronte Nicholson Poulard de Montréal, Demers de Saint-Hyacinthe. On est prêt maintenant, il s'est lancé pour le 5e round. Et c'est Demers qui a été encore une fois touché à la fin du dernier round. Oui, belle combinaison de Demers. Demers doit absolument demeurer à l'intérieur, se servir de sa rapidité et bouger. Mais Poulard doit être plus discipliné. Si Poulard recherche toujours le gros coup, à un moment donné, ça peut jouer contre lui. Là. Donc, il doit marquer des points lui aussi. Là. Il ne va pas devenir un moulin à vent. Je rappelle qu'avec nous, pour surveiller le combat, on a la chance d'avoir Renan Saint-Just qui est là et qui a de la misère à se contenir un peu parce que le combat est très, très excitant. Et vous le voyez entre Demers et Poulard. De bons échanges, encore une fois. On voit deux athlètes bien préparés. Beaucoup d'action. Très équilibré. Marlon B. Wright qui intervient, qui sépare les deux boxeurs et on reprend de plus belle. Demers en est à son premier combat officiel. Il en a fait quelques-uns, le poids en dépassant la limite des poids moyens. On sait qu'il est champion canadien des poids moyens, mais son premier combat officiel en compétition importante chez les super moyens, mais il y a eu toute une carte de bienvenue de la part de Poulard au premier round. Oui, hein. Là, Demers avait les mains hautes, donc il a réussi à bloquer les coups de Poulard. Et là, il y a eu coupure au-dessus de l'œil gauche de Sébastien Demers. Est-ce que c'est un contact entre les têtes ou un coup de poing? Je ne pourrais pas vous le dire, mais il y a coupure. Et c'est juste au-dessus de l'œil gauche. Ouais. Au corps, deux fois Demers frappe Poulard. Allez, sépare.
Bon sens. Donc, c'était bien terminé avec son crochet au corps. Et c'est le même coup qui avait terrassé O.C. Spearman. Il y a à peine un mois. Un petit jab au menton de Poulard. Ce dernier attend, voir ce que Demers va faire. Et la droite, encore une fois, qui était prête. La contre-attaque rapide. Demers était lent à revenir avec son jab. Il faut qu'on lui rappelle de se protéger parce que la droite est toujours prête dans le cas de Poulard. 35 secondes à faire au 5e. Ah, à la droite, encore une fois, Sébastien l'a évité de plus celle-là. Demers amène Poulard dans le coin. Demers était hésitant là, en offensive. Hein? La contre-attaque de Poulard a été efficace depuis le début. Oui. Dans moins de 10 secondes maintenant, fin du round. Et on va vous revenir pour la suite après. Tout ça surveille pour regarder la soirée de Box Gym. Le calendrier Maya prédit que la fin du monde arrivera en 2012. C'est l'apocalypse. Les Mayas l'avaient pressenti. À présent, nous ne sommes qu'une famille. Accrochez-vous! Regarde-moi, j'ai l'air d'avoir tort! Eh bien voilà, nous sommes de retour au cabaret du casino. Dans le coin de Poulard, c'est plutôt tranquille. Alors que dans le coin de Demers, Bernard, on a travaillé à fermer cette coupure par-dessus l'œil gauche. Oui, on lui a... Marc Saillé, Alain Setaman lui ont recommandé de ramener son jab rapidement pour bien protéger contre la main arrière de Poulard. C'est Jutra qui a donné un round à 10 partout lors du dernier round. Le Demers réussit à placer son jab à quelques reprises. Et ça, c'est sa meilleure arme. À partir du moment que ça va fonctionner, le reste va suivre. Mais encore là, il faut qu'il tienne ses mains hautes. Demers qui a reçu des grosses droites de Poulard. On dit que Poulard tente toujours de placer uniquement la grosse droite qui va faire mal. L'échange entre les deux boxeurs. Bon coup porté par Demers. Belle réplique de la part de Poulard. Le corps à la tête. Poulard qui frappe Demers. Demers qui est encore une fois Poulard dans les câbles. On intervient tout de suite. L'arbitre Wright qui les sépare. Donc, Renan, on peut compter sur toi sur le programme du mois de décembre. Ton entraînement va bien? Ça va super bien. On attend juste un dénouement heureux. Toujours à ton gymnase, ça va continuer. Oh, belle contre-attaque de Demers, qui a bien paru. J'aime ce que je vois de Demers, lui qui a été vraiment frappé durement en début de combat et qui est encore là, au 6e avec autant d'énergie, vraiment là. On voit de l'espoir dans son cas. Ouais. Et là, Poulard rit moins qu'en début de combat, là. Et ça va encourager Demers tant qu'il va tenir ses mains hautes et garder ses pieds vivants. Ses chances vont être bonnes. Et à la foule derrière lui, vous entendez scander Demers, Demers. Il y a du bon travail qui a été fait dans son coin également parce que la coupure ne saigne plus. Et ça, vraiment, là, c'est un avantage. Bon coup, bon uppercut de Demers au corps. Et sur un marathon comme ça de 12 rounds, ça peut être payant pour lui en fin de combat. Poulard est dans les câbles. Demers tente de l'approcher, mais Poulard s'en sort bien. Il a réussi un bon crochet, là, Poulard, là, par-dessus la garde de Demers. 40 secondes à faire au 6e. Combat prévu pour 12. Les jabs qui vont rencontrer en chemin. La droite arrière qui est venue faire. Oh! Et la réplique. Et Poulard qui est content. Et Demers qui lui fait signe. Viens-t'en, bonhomme, c'est pas fini encore.
Et des longs coups là, portés par Poulard, ça va peut être dangereux, ça. Et Poulard qui revient avec des coups puissants. Au corps, Demers qui contre-attaque. Poulard qui tente de forcer la droite encore. En frappant Demers. Ce round qui va se terminer avec des coups un peu ratés. On vous revient dans quelques instants du cabaret du Casino. Wow! Ce novembre, faites des activités du souvenir plus que quelque chose qui vous touche. Faites-en partie. Découvrez les événements de votre collectivité qui soulignent la Semaine des anciens combattants à acc.gc.ca. On a déjà complété la moitié du combat et le dernier round va à Poulard selon M. Guy Jutras. Renan Saint-Just avec nous. Qu'est-ce que tu penses du combat jusqu'à maintenant, Renan? C'est un combat, je pense, qui est très intéressant. Puis, Sébastien montre un très bon courage après avoir été au sol au premier round. Puis Nicholson, je pense qu'elle va jouer vers les 9-10 rounds. 9, 10e, 11e dans les rounds de championnat, 10, 11, 12. Ouais. Parce que, selon moi, Poulard a l'air un peu plus fatigué que Sébastien Demers, si je me trompe pas. Ouais, mais Nicholson Poulard qui sourit encore une fois de temps en temps. Est-ce que toi, quand tu boxes, le gars qui boxe devant toi, il sourit, ça te dérange ou tu te dis... je vais lui faire payer. En temps normal, celui qui sourit, c'est celui qui est en mauvaise position. Ah oui. Parce que sinon, tu es concentré. Non, ouais. Je suis pas là pour... Donc, Renan, t'as pas souri beaucoup depuis le début de ta carrière. Non. Renan, c'est un gars qui sourit après, mais pendant, il sourit pas beaucoup. Et Sébastien Demers ne sourit pas beaucoup non plus aujourd'hui. On a vu Nicholson faire un peu le fanfaron des fois. Ouais. Ça donne plus confiance à l'adversaire, ça, qu'autre chose. On va voir si Sébastien pourra en profiter parce qu'à quelques occasions, Nicholson Poulard lui a fait ses sourires, ses petits gestes. Tous les experts de boxe à Montréal avaient prévu un combat serré et on est bien servi. C'est très compétitif. Ouais, on a eu presque une surprise au premier round. Sébastien Demers qui est tombé suite à une droite percutante de Nicholson Poulard, mais on est encore au 7e round. Ça prouve que Sébastien Demers a la coin dure. Beaucoup d'imprécision du côté de Poulard. Il a lancé beaucoup de coups, mais ses coups sont larges. Ne touche pas la cible. Et Demers devrait en profiter à ce moment-là, en contre-attaque. Est-ce qu'il pense trop à sa droite qui a fait des dommages en début de combat? Est-ce que ça peut être ça? Oui, ça peut jouer contre lui à un moment donné. Hein. Lui, il est convaincu qu'à un moment donné, il va s'en débarrasser de Demers avant la limite. C'est bien près au début du combat, donc il voudrait bien refaire le même coup. On l'a vu, la droite qui a failli faire des dommages aussi. Elle a essuyé le nez de Sébastien, mais n'a pas touché le menton. Demers qui se porte à l'attaque dans le coin. On les sépare. Poulard qui revient, des gros coups qui frappent dur sur le corps de Demers qui tente de répliquer de près avec des petites droites au visage. Le combat devient très physique aussi là, dans les corps à corps. Et Poulard est certainement avantagé. Il semble plus corpulent que Demers. Beaucoup plus costaud, ouais. Ah oui. Encore une fois, on ne sait pas de quartier, on se pousse. Et quand on parle de combat physique, c'en est la preuve là. On laisse beaucoup d'énergie dans ce genre d'action. On a seulement qu'à se rappeler le premier combat, Andrade contre Bouté. Ah oui. Il est encore debout. Les câbles l'ont empêché de tomber, c'est pour ça qu'il est compté. Et là, coup d'éclat. Et ça, c'est en fin de round, ça. Et ça arrive au bon moment pour Poulard et au mauvais moment pour Demers. Sauf erreur, c'est un crochet de la gauche qui a fait le dommage. On va voir la reprise, c'est certain, mais là, Poulard a été frappé durement par Sébastien Demers. Oh! Quand on disait tantôt que ça peut changer rapidement. Reste court, là! Il y en a tout. C'est bon, ça!
Respiration, ben faites. On est fatigué, Sébastien, ton jab, tes mains hautes. On va aller aux reprises de ce round. Ce Demers a bien terminé. Et oui, exactement, à la gauche qui est venu faire des dommages, Bernard. Et là, le crochet n'était pas large, il était court. Et là, Marlon Wright est intervenu parce que sans les câbles, Poulard aurait été au tapis. Oh, la belle gauche. Et il était en déséquilibre en plus. Bonne réaction de Marlon Wright. Oui, quel crochet de la gauche, percutant pour Sébastien. Et là, le momentum vient de changer de point de ring, là. Oui. Il est allé s'asseoir sur l'autre banc. Et ça, c'est dangereux. Sébastien qui jetait un coup d'œil à l'écran géant derrière lui pour voir le pointage de M. Jutra qui donne le round 18 en faveur de Demers, ce qui fait que c'est égal pour l'instant selon M. Jutra. Mais là, vous entendez la foule qui s'est animée et qui a repris vie, qui encourage Sébastien Demers. Et Marc Saillé a dit à Demers, reste court avec tes coups. Reste court. Et là, Demers... Et on s'échange des bombes. Et Demers en a donné plusieurs, mais là, c'est le de Poulard qui peut frapper très dur. On veut s'arracher la tête comme c'est là. Il n'y a plus de défensive. Les deux gars qui ne se respectent pas du tout depuis le début de cet affrontement entre les deux bonhommes. Ça avait même commencé avant. Et là, on a droit à toute une guerre entre les deux bonhommes. Wow! On est au 8e de 12. Ah, des gros coups par Demers, la réplique de Poulard. Et Demers doit ramener ses mains hautes. Poulard voudrait bien en contre-attaque lui faire mal. Deux grosses droites de la part de Demers. Au corps maintenant. Poulard qui s'accroche pour tenter d'arrêter l'attaque de Demers. Une vraie bagarre de chien enragé. Oh oui. Demers qui amène Poulard dans les câbles. Ce dernier réussit à sortir. Encore une fois, et là, il est assis. Et l'arbitre Marlon Wright qui va venir les séparer. Oh, qu'il y a d'ambiance ici. Et Poulard est beaucoup plus fatigué que son adversaire, là, ça paraît. Ses déplacements sont lents, ses jambes sont molles. Il devient donc vulnérable comme ça. Et Demers le sait. Demers sait qu'il lui a fait mal. Poulard qui tente de placer sa grosse droite encore une fois. Au corps, la réplique de Demers. Demers a son adversaire dans les câbles. Poulard s'accroche. Demers se défait. Demers ramène ses mains hautes et ça, c'est bien. On lui répète dans son coin. Garde tes mains hautes. Uppercut. Au corps. Un petit crochet de la part de Demers. La droite qui arrive par la suite. Si Poulard qui a tenté un uppercut, on l'avait pas vu faire ça depuis le début. Et là, il semble un petit peu mêlé là-dessus. Perdu l'équilibre. Poulard a perdu son adversaire de vue. Et Demers qui regarde le cadran. Oui. Et on peut lui dire qu'il reste 35 secondes. 35 secondes au 8e. Poulard est plus lent, là. Au niveau de l'expérience en carrière pour le plus grand nombre de rounds disputés, Demers a un net avantage sur Poulard. Et là, ça joue à partir de maintenant, ça. Oui, Demers a un bon round jusqu'à maintenant. On est à moins de 10 secondes de la fin de ce round. Le 8e, Demers qui met plus de pression sur son adversaire. Dans les câbles. Et Poulard qui s'accroche, ça a été un round difficile pour lui, Bernard. Bernard, qu'est-ce que tu en penses? Ça ne pas bien pour Poulard, il est fatigué, ça apparaît dans les dents. Je pense qu'il a essayé trop la grosse shot dans les premiers rounds. Le fait qu'il a mis Demers au sol au premier round, je pense qu'on voit très bien le manque d'expérience de Poulard aussi. Ouais, hein. Ouais. Donc, il a essayé la grosse bombe durant les 2, 3, 4, 5 rounds, puis là, ça marche plus. On parlait de quoi tantôt? 217 rounds d'expérience pour... 210 contre 63. Et là, un beau qui va chasser Demers, une belle main droite. Il l'a emmené le long des câbles. Poulard était vulnérable. L'uppercut. Uppercut qui touche. Oui, de Poulard, un des premiers dans le combat. Et c'était efficace pour lui. Et là, il s'est rapproché un petit peu, là. Il s'est rapproché, l'autre revient, et il s'est même un peu reposé en s'assoyant dans les câbles.
L'entraîneur de Poulard, Victor Markowski, est allé beaucoup au niveau de la motivation. Et pour la première fois du combat, selon Guy Jutra, Demers mène, selon son pointage à lui, par un seul point, alors qu'il a un avantage de 19 lors du 8e. C'est lancé pour le 9e. Et Poulard est maintenant en zone inconnue, au 9e round pour la première fois de sa carrière. Jamais Nicholson Poulard ne s'était rendu aussi loin dans un combat, alors que Demers a beaucoup plus d'expérience à ce niveau. Et là, c'est là, Poulard tente son uppercut. Ça a été bien au round précédent. Il a trouvé la cible à 2 reprises. Donc, il vient de le tenter encore. Donc, il faut absolument que Demers tienne ses mains hautes, se protège bien. C'est bien porté, ça, de la part de Demers. À quel point le rythme peut changer, à quel point un boxeur peut reprendre l'avantage rapidement. Un seul coup de poing peut changer l'allure du combat et on l'a bien senti à la fin du 7e. La droite de Poulard qui a touché, mais sans faire trop de dommages. Demers tente de jab de la gauche pour le garder à distance. Demers qui est revenu avec un direct au corps, revient avec son jab. Poulard l'a perdu de vue. Oui. Et ça donne un avantage à Demers. Il s'est lui-même mis dans le trouble en baissant la tête comme ça. Il n'avait aucune espèce d'idée d'où Miko allait arriver. Demers a su en profiter. Oh, l'uppercut qui est rentré. En boxe, un seul adversaire, 2 points. Donc, il ne faut vraiment pas perdre ça de vue. Et là, le corps de Nicholson est lourd. On l'a dit tantôt, les déplacements étaient difficiles, mais c'est encore plus vrai maintenant. La droite qui a touché le menton de Demers. Demers qui prend son temps, Nicholson réplique avec la gauche. Oh, belle main arrière ici de Poulard en contre-attaque. Demers a une belle occasion d'installer son jab. Le rythme est plus lent. Il peut installer son jab à ce moment-ci du combat. L'autre grosse droite qui est passée par-dessus la défensive de Demers. Beaucoup de la part de Poulard. Demers qui retenait un peu, qui en a profité pour placer 2 coups dans les côtes de Poulard. Ce dernier a encore le dos dans les câbles et revient vers le centre en poussant Demers. Et ça, là, ça draine de l'énergie, là. Se pousser comme ça, à se retenir le long des câbles. Combat très dur physiquement. Au jab, la part de Demers. La droite qui revient, beaucoup au corps. Et ça peut être des coups au corps payants en fin de combat. Oh, que c'est difficile pour Poulard, là. Les pas sont lourds, les pas sont imprécis sur le ring. Sa physionomie a changé beaucoup ici. À moins de 10 secondes, la fin du 9e. Le menton de Poulard qui a été touché. Et c'est la fin du round. Et Demers qui a donné un petit coup à la fin en même temps. Demers était en feu à la fin du round. Et on n'a pas apprécié dans le coin de Poulard parce qu'on dit qu'il en a profité pour retenir son adversaire, que Demers en a profité pour donner un petit coup au menton. Et on va l'aviser là, dans le coin, là. Le Rabbit Spot. Ouais. Cool, très cool. Ramène ton jab, puis reste pas. Hey. Ton jab, là. Celle-là qui est dangereuse. Tu t'amènes, bang, bang, bang. OK? T'amènes ta main haute. Alors la reprise maintenant, après avoir entendu quelques-uns des commentaires donnés dans les coins. La main arrière oui, de oui. Demers. Un crochet avec pas de transfert de poids, donc moins efficace. Et là, Demers est allé, c'est le crochet, le même genre de crochet qui avait terrassé Poulard au 7e round. Décidément, on a droit à une bonne carte de boxe encore aujourd'hui. C'est de la bonne boxe chez nous. On est chanceux. On est prêt maintenant pour le prochain round. Encore une fois, le round à l'avantage de Demers selon M. Jutra, ce qui donnerait un pointage de 86-84. Allez pas vous coucher, personne. Tout peut encore arriver. Ah oui. Demers qui se porte à l'attaque en début de 10e round. Tout de suite, Poulard qui vient l'accrocher pour le ralentir. On attend les encouragements pour Demers. Total des rounds des 2 dernières années, 83 pour Demers, Poulard seulement 40. Et en longue durée, Demers a tout un avantage. Jab de Demers. Et là, Poulard est dans le trouble. La série, là, maintenant. Oui, gauche, droite, gauche, de la part
devient le tout partout. Demers est en feu. Et Poulard qui vient de cracher sur le ring. Ouais. Ça va pas bien pour lui. Là, et là, Demers qui va. Le tout pour le tout dans le coin. Quelle belle combinaison et quelle belle intelligence, je dirais, de Demers qui est allé vraiment à la tête, au corps, à la tête. Et il a surpris vraiment Nicholson Poulard là-dessus. Poulard a besoin d'un coup puissant pour ralentir Demers, qui lui ne lâche pas d'une semaine. Je sais pas si tu as entendu, il a tenté une gauche vraiment très très forte et ça a arrêté de peu. Les deux bonhommes s'accrochent et on reprend. Poulard a beaucoup de difficultés, lui, là, à quitter le point du ring. Et quand Demers... le long des câbles. Ouais. Demers doit ramener ses méos. Ou très près, ou très loin. Poulard qui a la bouche ouverte. On cherche de l'air parce que ça fait mal. Pas facile son combat contre Demers. Lui qui a pourtant très bien commencé. Et là, ben, Demers a pris beaucoup de confiance, Bernard. Demers est conscient là, maintenant qu'il est dans sa zone à lui. Les rounds de championnat, là, 10e, 11e, 12e. Donc, pour lui, là, il connaît cette zone-là. Il y est allé tellement souvent. Et il sait que ça se gagne là. Les deux boxeurs sont exténués. Quel affrontement entre Sébastien Demers et Nicholson Poulard. Demers qui tente d'amener son adversaire dans le coin. Poulard reste dans les câbles. Au coup de corps. On veut faire mal, on veut ralentir Poulard. Le jab de Demers qui touche. Poulard qui se déplace tout de suite. Encore un jab. Au côte, 2 fois, 3 fois. Au menton. Et Poulard qui s'accroche. Encore une fois, beaucoup de dépenses d'énergie dans ces confrontations. Oh! Et là, Demers a Poulard dans les câbles. Et là, Poulard s'accroche. Poulard se tient par les câbles, là. C'est quel combat? Et belle tentative de la part de Demers de finir le tout dans les câbles ici. Moins de 10 secondes au 10e round. Fin du 10e round. Et il en reste 2 et il s'en sera peut-être 2. Complètement fou pour les deux boxeurs parce qu'on a eu le droit à des échanges. Et je pense au dernier qu'on a eu ici, Bernard. C'était vraiment très impressionnant. Et là, on tente de le motiver encore une fois dans son coin, là. En lui rappelant qu'il lui reste 2 rounds. Oui, Marseillais fait son travail. Lui, il n'y a pas à faire à y expliquer de A jusqu'à Z. Il faut que Demers garde ses mains hautes. Il est en contrôle là, maintenant dans les derniers rounds. Et dans le cas de Bartkowski, il est furieux parce qu'il a l'impression que Poulard n'en donne pas assez. Qu'il n'a pas le désir de victoire. Donc, il tente de le motiver. Et on peut voir à quel point le Demers, là, et dès qu'il a senti que Poulard n'était pas capable de suivre son grip, il a accéléré. Et tu as vu à quel point la défensive de Poulard était large. Il n'y avait plus grand-chose qui se passait de ce côté-là. Et là, on le motive encore en lui rappelant qu'il lui reste 2 rounds. Renard, 2 derniers rounds. Et là, ça pourrait se passer là. Ça sera pas facile pour Poulard de faire les... S'il lui reste du jus peut-être, mais sinon, ça va être dur. Parce qu'il semble très fatigué. Hein? On entre maintenant dans les rounds de championnat, souvent les rounds qui vont différencier les hommes des enfants. Les grands champions vont chercher leur ceinture souvent à ce moment-là. Et là, Poulard devra sortir un lapin de son chapeau parce que vraiment, là, c'est trop facile pour lui. Et il est dans une zone vraiment qu'il ne connaît pas. Regardez d'ailleurs la longueur des combats. Demers contre Poulard, vous les voyez. Demers qui a longtemps boxé, donc, dans des rounds de plus de... dans des combats de plus de 6 rounds, alors que pour Poulard, c'est loin d'être connu comme tel. Et Demers, on l'a jamais vu en 31 combats faiblir en fin de combat. C'est un gars qui s'est toujours bien préparé. Il est toujours arrivé sur le ring avec beaucoup de haine, de fougue et toujours bien terminé ses combats. Donc, sur papier, dans le moment, il est avantagé pour les rounds de championnat. Au centre, les deux boxeurs s'accrochent et c'est un peu normal. Après, quoi? 10 ronds et demi de boxe à peu près, là. Dans un combat aussi sérieux que celui-là, on tente de se reposer un petit peu. La gauche ici de Demers qui a réussi à toucher l'œil droit. Le Poulard, c'était bien porté. Poulard qui a tenté combinaison 1-2, mais c'était là. Et simplement la Poulard qui s'est laissé écraser comme ça dans les câbles. Il est presque assis dans les câbles.
Demers n'a pas ça à profiter malheureusement pour lui. Poulard, si bien les directives de Demers, si bien les directives de son coin. Ici, un pas de côté. C'était bien. Tenter de créer une ouverture en faisant pas de côté Demers. Et là, Poulard a besoin d'un coup solide sur la cible pour changer justement la lutte du combat. Vous allez voir du sang du côté de Poulard, ça sort de sa bouche. Quelques bons coups de Demers qui lui ont fait mal. 1 minute maintenant. 1 minute au 11e round. Belle combinaison de la part de Poulard. La gauche d'abord, la droite qui a suivi. Heureusement, Demers tient ses mains haut. Au corps, beaucoup de Demers. Un deuxième. Poulard s'accroche. Combinaison gauche-droite-gauche pour Demers. Oh, c'est très physique. Oh oui. Poulard qui tente une attaque au corps. Demers qui inflige. La droite qui touche le menton. Demers qui a donné au tableau et il reste 30 secondes et moins maintenant. Oui. C'est ardu, c'est épuisant comme combat. Et ça devient dangereux pour les deux boxeurs. C'est autant fatigué. Évidemment que la garde et la défensive n'est pas aussi solide que le premier round. La cible est à découvert en fin de round. Ouais. Et là, on s'accroche à qui mieux. On donne les coups de très très proches. C'est une guerre de tranchées, là. Une vraie. Et voilà, terminé. 11e round de complété ici au cabaret du casino. Et il va rester un round de boxe entre Sébastien Demers et Nicholson Poulard. Et ces deux bonhommes-là vont bien dormir ce soir. Don't win that fight if you knock the guy out. You hear me? You can out-hustle this guy. You hear Jab me? has to be there when you And set that's up it. the other punches. That's it. After that, it's finished now. After that, it's finished. It's reality right here. So keep your hands up. Les mains hautes, bon cap. Hey, dernier round. OK? Solide, hein? Les pieds. Alors, dans un coin, la tactique, c'est le knockout. Et dans l'autre coin, on lui dit attention, garde les mains hautes. On est conscient dans le coin de Demers d'être en avance et dans le coin de Poulard, on a dit c'est là que ça se passe. Ça prend un knockout. Parce qu'on le sait, là, dans le coin de Poulard, qu'on est en retard dans le pointage. On devrait évidemment tenter le tout pour le tout. Et si Sébastien Demers réussit à garder les mains hautes et à bien frapper son adversaire, ça pourrait bien se passer pour lui. C'est parti. Dernier round, Nicholson Poulard et Sébastien Demers. Qui jusqu'à maintenant nous ont donné tout un combat de boxe. Demers qui continue à mettre de la pression, lui. Déjà repoussé Poulard dans les cadres. Et Poulard est moins rapide maintenant en contre-attaque. C'est lent son affaire. Demers qui se porte à l'attaque, combinaison droite-gauche. Poulard qui a glissé. Et là, on se frappe. Et là, on se frappe. Dans un coin, on crie de frapper, et dans l'autre, on rappelle à Demers de garder les mains très hautes. Il vient d'être touché, là. On va aller puiser dans nos ressources. On va vider le réservoir. Il ne doit pas en rester beaucoup dans les réservoirs parce que vraiment, là... Les gars ont tout donné. Oh, quel oui. spectacle. On est chanceux d'être ici. Et vous entendez la foule qui s'active. Quel combat de boxe entre les deux gars. Moins de 2 minutes à faire maintenant. Un des meilleurs combats qu'on a eu à Montréal dans la dernière année. On sépare les deux gars. Poulard qui se porte à l'attaque a tenté de placer la grosse droite. Encore une fois. Et dans son coin, on lui demandait, il a tout de suite répondu. Demers, les mains sont basses. Et Poulard qui est à côté dans les câbles là, maintenant. Et Demers avec la main arrière. Oui. Qui tente de le frapper et de l'achever, mais ça n'a pas fonctionné. L'a atteint une fois, l'a raté 2 fois par la suite. Faut pas oublier que Poulard a arrêté seulement au 8e round, lui, depuis le début de sa carrière. Il est maintenant au 12e. Il reste 1 minute maintenant. 1 minute au combat. Poulard qui a jeté un coup d'œil, lui aussi, au cadran à l'écran géant. 1 minute à faire dans cette guerre incroyable entre les deux boxeurs. Nicholson Poulard et Sébastien Demers nous ont donné tout un spectacle aujourd'hui. Poulard qui a tenté la main arrière. Et Demers qui revient.
ça qui se frappe encore avec la gauche, avec la droite. Quel spectacle! Quel spectacle! Jamais rien! Encore une fois, la droite qui a fait mal. 10 secondes. La gauche, la droite, la gauche, la droite. Au corps maintenant. De là, ça finit en pas. Et les gens se lèvent. Quel combat! Les gens sont debout. Benoît, on a eu droit à tout un spectacle. Quel combat! Quel combat! On va encore les longtemps. Wow! Et même Renan est debout! Ouais! Et même Renan! Renan Saint-Just, ce qu'il a vu. Renan, ça a été tout un combat, tu l'as suivi tout le long. Tu souhaitais à quelque part une victoire de Demers, pour quelle raison? Il y a des négociations qui se font présentement, puis je pense que c'est quasiment fait. Si Demers a pas trop mal un peu partout, il y a un mois pour se préparer pour moi. Ouais, c'est une bonne remarque, ça, Renan. Moi, j'ai pas de trouble. Moi, j'ai pas de trouble. Parce que là, tu as vu ce qui s'est passé, ça a été tout un combat. Ah, ouais. Écoute, on verra la suite, c'est certain. Merci beaucoup, Renan, d'avoir regardé le combat avec nous. Merci, Bernard. Merci à vous. Quelques instants. Et on revient avec la décision finale dans quelques instants. Quel combat! Le destin d'un royaume repose sur les épaules d'un jeune garçon. Aucun de nous ne peut choisir son destin et aucun de nous ne peut y échapper. Qu'est-ce que tu vas me faire? Tu ne peux pas imaginer. Merlin, mercredi 19h sur V. À l'Agence de pneus du Nord, c'est toute notre équipe qui met son savoir-faire à votre service. Membres du réseau Unipneu, ils analyseront votre véhicule et vos besoins pour vous offrir le meilleur choix possible parmi une gamme de pneus de marque réputée. Notre assurance, nous ne vous laisserons pas souffrir, vous et votre véhicule, une seconde de plus, car c'est important d'être bien chaussé. À l'Agence de pneus du Nord, la route ne vous percevra plus de la même façon. Vous avez besoin de respirer l'air pur? Vous avez besoin d'adrénaline, de faire du vrai sport? Évasion Sport DR, la véritable évasion. Pour l'entretien et les réparations, nos techniciens s'occupent de vous et de votre véhicule. Nous sommes concessionnaires Arctic 4 et concessionnaires Yamaha 5 étoiles. Évadez-vous avec Évasion Sport DR. Route 170 La Terrière, direction aéroport. Alors, on a eu droit à tout un combat entre Demers et Poulard. Selon la carte de pointage de M. Jutras, vous voyez, ce serait 116-111 si lui avait jugé. Et qu'en pensent les Encore juges? une fois, mesdames et messieurs, une bonne main d'applaudissements. On va aller tout de suite à Christian Gauthier. Let's hear once again for these two warriors. Voici maintenant la décision des juges. At the end of 12 championship rounds, we now go to the judges' scorecards. Le juge Paquette remet une carte de pointage de 115-112. Judge Paquette scores us about 115 to 112. Les juges Procopio et Woodburn remettent des cartes de 116-110. Judges Procopio and Woodburn both score this bout 116 to 110 for the winner by unanimous decision. And new NABF Super Middleweight Champion, le gagnant par décision unanime et nouveau champion NABF des super moyens, Sébastien Double Trouble Demers. Ben, il n'a pas volé cette victoire-là, Bernard, parce qu'on se rappelle qu'en début de combat, premier round, juste en face de lui, Sébastien Demers s'est trouvé au début. Demers est parti du deuxième sol pour aller prendre de l'air sur le toit de la maison. Oui, et c'était de l'air frais parce que ça lui a fait du bien. Et là, il est revenu en force par la suite. C'est une grosse victoire pour Sébastien Demers, celle-là. Poulard a pris l'expérience pour aller très très loin. Et il a eu la chance à quelques occasions, lui, de gagner tout ça beaucoup plus tôt dans le combat. Oui, Poulard a eu ses chances au début de combat, mais toute la deuxième partie du combat a été à l'avantage de Demers. Et Demers est très fier de son coup, avec raison. Bravo à Sébastien Demers, et on le disait tantôt, grosse performance de la part des deux boxeurs. Un des bons combats de boxe auxquels j'ai eu la chance d'assister. On va prendre quelques instants pour se reposer. Et vous voyez Renan Saint-Just qui était avec nous tantôt, qui vient d'aller voir Sébastien Demers. Et il y a négociation entre les deux bonhommes pour un combat futur.
Sébastien Demers, notre gagnant aujourd'hui. On s'arrête quelques instants et il sera avec nous au retour de la pause. On pourra lui parler. Je sais tellement que Nicolas, il fait pas 50 000. Qu'est-ce que tu veux dire ça? Là, tu as-tu vu les souliers? Sa petite face, là, serrée. Là, il doit travailler comme tout seul. Elle a quitté l'école après son secondaire 2. Tu es propriétaire? Va être boutique érotique, ça se prend sur le tas. Ça sent le cash. 50 000 par année. Le bling-bling, là. Les bijoux, les ongles. Suzanne. Alors, si Suzanne a un salaire annuel de 40 000 tu repars d'ici avec 40 000. Devine combien je gagne. Dimanche 18h sur V. Une équipe compétente. Une technologie avancée. Fiabilité et sécurité. Une qualité inégalable. Avec nous, la route vous mènera loin. Pneus et mécanique pas de vin. Attention, attention, tous les modèles VTT Polaris 2010 dans toutes les couleurs sont arrivés. La nouvelle équipe de Gobeil Équipement vous sert depuis maintenant 2 ans en s'imposant avec des prix imbattables et un service après-vente attentionné. Nous saurons répondre à toutes vos questions pour trouver le modèle et les accessoires qui vous conviennent. Gobeil Équipement, une référence incontestée dans le domaine du VTT. Avant d'acheter ailleurs, venez faire l'essai de nos VTT Polaris Ranger et RZR 2010 et profitez de notre accueil et de notre service. Gobeil Équipement, la place de choix pour faire un bon achat. Le personnel qualifié de chez Occupe-nous pourra répondre à tous vos besoins. Notre accueil et nos services professionnels font de nous les numéros 1 en matière de pneus et mécanique. Préparez-vous pour l'hiver. Laissez-vous conseiller par nos techniciens chevronnés qui vous offriront une gamme de produits spécialisés. Nouvelle ouverture en octobre du tout nouveau Occupe-nous à Jonquière. 2 succursales pour vous offrir plus de services et de meilleurs prix avec un plus grand pouvoir d'achat. Occupe-nous et mécanique Chicoutimi et Jonquière. Les seuls vrais spécialistes. 698-1234 ou 548-1231. Ben, il vient de se passer quelque chose de très spectaculaire dans le ring ce soir avec Sébastien Demers et Nicolas Paulson qui se sont battus et vraiment, c'était un des bons combats qu'on a assisté. D'abord, félicitations Sébastien. Écoute, tu l'as pas volé celui-là parce que ça n'a pas très bien commencé. Premier round, tu t'es retrouvé au tapis. Dans ta tête, comment ça a joué cette chute-là? Ah, ça m'a pris quelques rounds à me replacer, je dirais peut-être 3-4 rounds. Écoute, il y avait un élément de nervosité qui était assez grand. Le titre de la NABF en jeu qui est quand même assez important. Ainsi que c'est un combat local qui était quand même assez bien attendu. Ça veut dire que j'avais des pavillons dans le ventre toute la journée. Mais ils m'ont aidé à me relever au premier. Ouais. Je veux te dire une affaire, celui-là, là, il a fait mal parce que c'était une droite qui est arrivée derrière. Ça s'est passé juste ici dans le coin. Comment on fait pour se replacer rapidement dans une situation comme celle-là? Ah, ben écoute, ça a été l'instant d'une seconde, une fraction de seconde peut-être, j'ai perdu pied. C'est comme la switch on and off qu'on dit dans le langage de la boxe. C'est ça qui est arrivé. Je me suis relevé, j'ai bien récupéré. J'ai mangé d'autres bons coups par après, mais écoute, j'ai quand même un assez bon menton. On a travaillé fort dans ton coin pour faire les ajustements, donc ça doit sûrement t'avoir aidé parce qu'on a vu qu'à quelque part, ces ajustements-là ont été profitables. Ouais, mais le fait que Nicholson était boxé large, avec des gros coups en puissance, ça me portait un petit peu à jouer cette game-là. Et puis, c'était pas mon avantage. C'est pour ça que plus tard dans le combat, j'ai été plus tight, un petit peu, avec un petit peu plus en ligne droite. C'est ce qui a joué pour moi. Physiquement, comment tu te sens? Parce que c'était quand même très difficile, très épuisant. Et d'ailleurs, Renan Saint-Just nous disait à la table, il dit, oui, je peux me battre avec s'il n'y a pas trop mal partout. Donc, comment tu te sens physiquement actuellement? On sait que mentalement, tu peux pas le plus haut, mais... Physiquement? Non, physiquement, écoute, je dois prendre le temps de récupérer. Là, je suis encore sur l'adrénaline. Ça, c'est dur à dire. Je me sens quand même assez bien. J'ai bien fait le combat. Puis je dois dire que physiquement, à 168, je me sens pas vraiment désapprécié. Peut-être plus en début de round et essayer de jouer un petit peu plus là-dessus. Mais... Sébastien, bouge pas, je veux te garder avec nous. On va aller à la pause quelques instants et on va jaser ensemble dans quelques instants. Et je veux qu'on parle de ce que Renan Saint-Just a fait dans le ring tantôt. C'est-à-dire de lancer cette invitation-là pour un combat futur. Sébastien Demers vient de gagner tout un combat ici au cabaret du Festival. On va revenir dans quelques... Ma mère, aucun compromis pour sa santé. Mon petit frère, aucun compromis pour sa réussite. Mon oncle, aucun compromis pour le détail. Mon grand frère, aucun compromis pour être le plus cool. Parce que la lunette, c'est OK. 543-2020. Consultez les professionnels d'Optique Santé. Un capitaine rend les moments ordinaires extraordinaires. OK, là le plan. Louis, t'es un ex-toréador. Jean, tu joues dans un roman un élégant mannequin.
Moi, je pratique seulement pour ceux qui sont sans le sou. Je les aide. Ah, docteur. Il y a un capitaine dans chaque équipage. Appel à tous les capitaines! Buvez de façon responsable, s'il vous plaît. Marc, j'ai devant moi un magnifique piano à queue numérique. Mais là, tu vas m'expliquer une chose, c'est quoi un piano numérique? OK. Un piano numérique, c'est qu'au lieu d'être une corde à l'intérieur du piano, c'est l'enregistrement de cette corde-là qu'on a numérisée. Okay. Alors, le grand avantage, c'est qu'on n'a jamais besoin de le faire accorder. OK. Est-ce qu'il y a d'autres côtés positifs? Oui. Un autre côté positif, c'est le fait que tu peux brancher une paire d'écouteurs, ce qui permet à n'importe qui dans ta famille de pratiquer sans nécessairement déranger les autres personnes qui sont là. OK. À part les pianos classiques qu'on a ici, si on y va du côté des claviers, c'est un bon choix aussi. Oui, également. Alors, il y a le piano portatif pour le musicien qui a besoin de voyager avec son instrument. Et puis, il y a les claviers portatifs, il y a les synthétiseurs. Puis, dans ce département-là, également, on retrouve l'enregistrement numérique. Alors, si tu veux, chez toi, là, avoir ton propre petit studio d'enregistrement, on a tout ce qu'il faut, puis on peut te conseiller pour comment le faire. OK. Alors, donc, chez Yvonique Desbiens, vous avez tout, que ce soit du classique au populaire. Bien, vous la voyez, la ceinture de la NABF, il ne l'a pas volée aujourd'hui. Sébastien Demers qui a livré tout un combat. Et après le combat, il y a Renan Saint-Just qui est monté dans le ring. Un gars que tu connais super bien, qui t'a lancé un défi et qui veut vraiment depuis longtemps sa chance contre toi. Est-ce qu'on va le voir, ce combat-là? Ben probablement. Écoute, moi, je suis pas du genre à refuser un combat. L'invitation est lancée. Je suis prêt à relever le défi. C'est n'importe quand pour Renan. Écoute, je suis prêt à l'affronter. Le 11 décembre? Le 11 décembre, possiblement. OK. Si tout va bien. Je voudrais juste prendre une seconde pour remercier mon nouveau commanditaire, edrushbrand.com, Dead Before Defeat, la mort avant la défaite. Ça veut dire qu'à soir, je suis pas mort, fait que j'ai gagné. Et tu l'as montré, en tout cas, tu as fait preuve de beaucoup de caractère ce soir. Félicitations, vraiment, bravo. C'était un bon combat, n'est-ce pas, Bernard? C'était très, très bon. On vous revient dans quelques instants du Casino de Montréal pour regarder la soirée de Box Gym. Je me demande si c'est fini. Non, ça vient de commencer. Man up! À quoi vous pensez? La fatalité vous rattrape. Wow! CSI New York, les experts Manhattan, lundi 20h, samedi et dimanche 19h sur V. Une équipe compétente. Une technologie avancée. Fiabilité et sécurité. Une qualité inégalable. Avec nous, la route vous mènera loin. Pneus et mécanique pas de vin. Airfax, chef de file des soins capillaires et de la microgreffe, vous invite à découvrir le peigne laser Transition, un outil sans effet secondaire qui favorise la repousse et prévient la chute de cheveux. Airfax vous offre aussi la chance d'améliorer le volume de vos cheveux en quelques secondes avec le produit Coiffance, constitué de fibres naturelles de kératine. Nous disposons également du AirCheck, un outil permettant de mesurer précisément votre degré de chute des cheveux. Et pour une chevelure en meilleure condition, essayez nos trousses Continuité. Airfax, présent au Saguenay depuis 20 ans. Bon, la réunion est terminée. On va dîner chez Napoléon et Pacino. Ah oui, bonne idée. Bon, moi, je peux pas. J'ai mon lunch. Un 5 à 7 au Napoléon et Pacino? Allô? Êtes-vous là? Napoléon et Pacino, manger, trinquer, danser. Ben vraiment, on a eu le droit encore une fois une super carte de boxe aujourd'hui, Bernard. Vraiment, là, ça a été très spectaculaire. Une autre victoire par KO de la part de David Lemieux. Là, Sébastien Demers qui a sa ceinture autour de la taille. Vraiment, un succès. Ah, quelle soirée de plaisir. Et là, on revient rapidement le 5 décembre avec Joachim Alcine contre Christophe Cantelot, qui est dans le top 10 mondial. Et Alcine veut prendre sa place. J'ai hâte de voir Joachim Alcine. Et on aura également la grosse carte du 11 décembre. À toute l'équipe, merci beaucoup à vous. Merci d'avoir été là. Et on se revoit bientôt sur V.